Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue au 16h que je présente ici avec Rauda Saleh. Bonsoir Rauda. Bonsoir Magie, bonsoir téléspectateurs. Bienvenue à tous. À Faya, chef-lieu de la province du Borko, la ministre de l'hydraulique urbaine et rurale, Tani Mamhat Hassan, a rencontré les leaders traditionnels et chefs religieux. Au menu des échanges, la question de l'eau dans la dite province. Pour les chefs religieux et traditionnels, l'accès à cette denrée rare est la source de plusieurs conflits entre les différentes communautés. Il recommande aux chefs de département de l'hydraulique de plaidoyer leur sort auprès du gouvernement. Des doléances jugées nécessaires et légitimes par la ministre Tani Mamhat Hassan. Elle rassure que le gouvernement, sous la conduite du maréchal du Tchad Idriss Déby Itno, président de la République, a conjugué des efforts considérables pour résoudre l'épineuse question d'eau. Le comité de pilotage du projet d'aménagement du canal des Jardiniers tient depuis ce matin, 29 septembre 2020, dans un hôtel de la place sa deuxième réunion. Cette réunion s'élargit au secteur qui regroupe les cadres des ministères impliqués et les parlementaires, les partenaires plutôt. Présidé par le maire premier adjoint de la ville de N'Djamena, Ibrahim Wang Launa Foula. La réunion a pour objectif d'élaborer un calendrier d'exécution du dit projet, ses perspectives et des recommandations pertinentes pour le chargé des projets de développement urbain de l'AFD. C'est un projet important qui mérite le soutien financier de son organisation. Le directeur général adjoint du ministère de la Femme, Mahamat Soumi Ahmed, a lancé officiellement ce matin à la Maison nationale de la femme l'atelier de validation technique du rapport national sur l'indicateur de développement et des inégalités entre les sexes en Afrique. C'est une formation organisée par le ministère de la Formation et de la Petite Enfance en partenariat avec la Commission économique, en partenariat avec la Commission économique des Nations Unies pour l'Afrique. Cette rencontre offre l'occasion d'évaluer les efforts du gouvernement dans l'application de sa politique de développement liée au genre, l'amélioration de la condition de la femme. C'est l'élément phare de plusieurs programmes de politique qui enrichit ce rapport afin de proposer un document complet. En marge de sa tournée effectuée du 22 au 26 septembre dernier dans la province du Maïkébi Ouest, dans le cadre de la sensibilisation contre la pandémie de Covid-19, le secrétaire général, troisième adjoint chargé de la communication du MPS, porte-parole du parti, Maître Jean-Bernard Padaré, a tenu rencontre avec les militants de la base Apala. Au menu de cette réunion, tous les mots qui entravent le bon fonctionnement du parti. La sécurité de la province avec en toile de fond, le phénomène d'enlèvement des enfants contre rançon, l'amélioration des conditions des femmes, des jeunes avec un accent particulier des filles ont constitué la charpente de la rencontre. Maître Jean-Bernard Padaré a invité les militants à une synergie d'action pour faire face à ce défi. Et voilà pour le flash en français. Nous poursuivons notre voyage des actualités avec Rauda. Merci Magie. المشاهدون الكرام، طاب مساؤكم بكل خير. خلال تواجدها بمدينة فايا لارجو حاضرة ولاية بوركو، التقت وزيرة المياه الحضرية والريفية تهاني محمد حسن، التقت ممثلي السلطات التقليدية ورجال الدين بالمنطقة من أجل إطلاق أعمال تمديد نظام توفير المياه الصالحة للشرب لسكان المدينة. كما تحدثت الوزيرة مؤكدة أن الحكومة عبر الوزارة المعنية اتخذت كل التدابير اللازمة لتوفير المياه بالمنطقة
والجدير بالذكر أن الفرق الفنية بدأت بتوصيل شبكات المياه لمختلف أحياء المدينة. افتتح صباح اليوم المدير العام النائب لوزارة المرأة وحماية الطفولة محمد سونجي أحمد افتتح أعمال الورشة التي نظمتها وزارة المرأة بتمويل من قبل اللجنة الاقتصادية للأمم المتحدة من أجل إفريقيا، وذلك من أجل المصادقة على التقرير الفني الوطني حول التنمية والمساواة بين الجنس في إفريقيا، حيث شارك فيها عدد من قادة منظمات المجتمع المدني وبحضور مستشار رئيس الجمهورية في شؤون المرأة عشتا جبريل سي. ترأس صباح اليوم النائب الأول لعمدة بلدية الجمينة إبراهيم وان لوانا فلا ترأس أعمال الاجتماع الثاني العادي للجنة التوجيهية لمتابعة مشروع استصلاح المجرى المائي المؤدي إلى نهر شاري بغرض عرض متطلبات الاجتماع الأول. حضر الاجتماع ممثل مدير الوكالة الفرنسية للتنمية جان ميشيل دوجي وبعض العمد ومندوبي رؤساء الدوائر. ممثل مدير الوكالة الفرنسية قال أن المشروع سيشارك في إنقاذ السكان المجاورين للممر من الأوبئة، كما أنها تسهم في عجلة التنمية الاقتصادية بتشاد. أما النائب الأول فقد أكد بأن المشروع سيستفيد منه سكان المقيمين بالضواحي الموازية للمجرى المائي. ترأس صباح اليوم عمدة الدائرة الأولى جبريل محمد عبد الكريم ترأس حملة نظافة بثانوية الإيمان بالدائرة الأولى. الحملة كانت بمشاركة الصليب الأحمر بالدائرة وتجمع النساء الناشطات إضافة إلى رجال شرطة البلدية بالدائرة. عمدة الدائرة الأولى قال أن هذه الحملة تهدف إلى نظافة الساحة المدرسية والتي جاءت تلبية نداء السلطات العليا بالبلاد. بهذا الخبر نصل وإياكم إلى ختام الموجز الإخباري لهذا اليوم الذي قدمناه أنا وزميلتي ماجي. أشكركم لحسن المتابعة وألتقيكم. Et voilà, Ravda, sur ce, nous mettons fin à ce flash d'informations. Merci à vous de nous avoir suivis un peu partout. Excellent suite de programme sur Téléchat. On se retrouve tout à l'heure à 21h30 pour le journal des Provinces. Prenez bien soin de vous. À très bientôt. Bientôt. La direction des programmes de la télévision nationale tchadienne a le plaisir de vous annoncer des réajustements sur les horaires de ces journaux télévisés. Désormais, vous suivrez le journal en arabe local à partir de 21h au lieu de 21h30. Aussi, vous suivrez les actualités du Tchad profond en temps réel. Les informations provinciales, nouvelle version, passent tous les jours du lundi au samedi à partir de 21h30. Les rendez-vous des journaux en français et en arabe littéraire restent sans changement. Télé Tchad, notre devoir est de vous servir.